Salut tout le monde, alors c'est Extreme Bike. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la présentation de mon vélo et la présentation de mon matos. Donc bah c'est parti hein, allez. Donc pour commencer, j'ai un casque intégral de chez O'Neill, donc c'est le Fury RL Afterburner 2016. Donc c'est un très bon casque avec une très belle finition, franchement il est magnifique. On a un très bon confort, on transpire pas trop dedans, il y a une bonne aération, non franchement il est bien. Alors ensuite j'ai un masque de chez Fox. Donc c'est le Main Nerve Google, de ce que j'ai pu voir, black. Donc il est noir avec des taches bleues, donc franchement il est magnifique. Il y a des petites taches rouges aussi. Sinon il y a un très bon confort, il est franchement agréable à porter, il nous gêne pas, donc voilà. Ensuite la vitre, elle a une très bonne protection pour les UV, le soleil, etc. Donc ensuite on passe au gilet de protection. Donc j'ai un gilet de protection de chez O'Neill. Donc c'est l'Underdog 2015. Donc très bonne protection. Donc il y a des protections au niveau des épaules, des coudes, ainsi que sur les avant-bras, si j'arrive à le déscratcher. Donc au niveau des avant-bras, ensuite au niveau du plexus, du thorax, etc. On a aussi une très bonne protection dorsale, donc avec triple épaisseur à l'intérieur. Non franchement c'est une très bonne combinaison, je suis déjà tombé 2-3 fois avec et puis franchement elle m'a bien protégé. Donc franchement je la recommande pour un prix de 150 € il me semble. C'est franchement un bon achat. Alors ensuite au niveau des gants, alors j'utilise des gants, je sais plus la marque exactement, donc c'est des gants, bon ils sont pas mal, hein, ils font leur taf. Donc je vais pas m'attarder dessus parce que faudrait que je recommande un peu avec des protections un peu coquées sur le dessus, chose qu'il n'y a pas sur cela. Bon après c'est des gants, hein. J'ai envie de te dire. Après ce qui est pratique c'est le petit le bout de gant, enfin sur l'index, qui est pas mal pour le passage des vitesses. Ça rien à dire. Donc voilà, franchement super. Donc après au niveau des vêtements, donc tout ce qui est vêtements corporels, etc. Donc au niveau des vêtements, moi j'utilise un t-shirt, donc sous le gilet de protection, donc c'est de la marque Nakamura, donc c'est un très bon t-shirt avec une petite pochette derrière dans le dos pour mettre des écouteurs, des trucs comme ça. Bon après je m'en sers pas forcément, mais bon en t-shirt comme ça il est vraiment bien, donc j'ai le même en blanc, donc franchement il est pas mal. Donc ensuite toujours chez Nakamura, donc j'ai une veste, donc la veste qui est pas mal, donc celle-là je m'en sers un peu plus quand c'est l'hiver, donc en dessous le gilet de protection je mets la veste, donc franchement pas mal, hein, elle tient chaud, rien à dire. Et donc pour finir, au niveau du sac que j'utilise, alors j'utilise un M série, donc c'est un sac Camelback, donc franchement il est top. Bon, c'est un petit sac pour mettre un peu les outils, donc tout ce qui est clé de serrage, etc. Ensuite on peut mettre la pompe à vélo, donc il y a carrément une petite languette là ici pour pouvoir attacher la pompe dedans, puis voilà. Non c'est un très bon sac. Lui aussi il a déjà subi quelques chutes, mais bon franchement il tient super bien la route. Donc là où je fixe la caméra, je la fixe en fait, pour l'instant je la fixe sur cette fixation donc qui était vendue avec le casque, donc je la fixe au-dessus de la visière là. Mais je pense, là je vais commander le kit de fixation GoPro et je la fixerai
sous la visière. Après j'en mettrai peut-être fixation pour la mettre de côté, donc gauche ou droite, je sais pas, ça dépend. Et je prendrai après une fixation que je mettrai sur le vélo, pour avoir plusieurs plans et pouvoir diversifier les vidéos. Donc ensuite on passe au niveau du vélo. Donc j'ai un Lapierre XC Full Pro, donc le cadre c'est le Lapierre XC Full Pro 7005 alu. Donc franchement c'est un super beau cadre en monobrun, donc franchement il est super. Donc au niveau de la fourche, j'ai une Manitou SXLT TPG Sport. Donc c'est une super bonne fourche avec une 160 de débattement. Donc franchement elle fait super bien son taf, elle marche bien, etc. Génial. Alors au niveau de l'amortisseur, j'ai un Shockworks NR série, donc c'est un bon amortisseur, bon un peu court en débattement, mais bon sur ce genre de vélo ça passe amplement. À voir pour peut-être mettre un plus long, mais bon pour l'instant il fait déjà largement son travail. Donc au niveau du freinage, je suis sur du Magura Clara. Donc franchement c'est un super bonne marque de système de freinage. Au niveau de l'étrier, c'est toujours du Magura. Donc plaquette de frein Magura, ça freine super bien donc à l'avant et à l'arrière. Donc au niveau des disques, c'est des disques de 180 mm. Donc à l'avant 180 et à l'arrière 180 aussi. Donc au niveau des shifters, je suis sur du Shimano XT Megatrain. Donc voilà. Donc au niveau du dérailleur, je suis sur un Shimano XT Deor. Donc franchement c'est un super bon dérailleur. Il est super précis, enfin, il marche super bien. Et il encaisse super bien les coups, etc. Super. Ensuite, au niveau de la cassette de pignon, donc je suis sur une cassette 9 pignons. Au niveau des plateaux, je suis sur un 3 plateaux avec un dérailleur Shimano Deor LX. Donc super bon dérailleur, plateau. Au niveau des pédales, je suis sur des pédales DX PD M636 de chez Shimano. Donc c'est des pédales automatiques, mais on peut les utiliser sans chaussures parce qu'elle a des pointes. Donc ça c'est franchement, c'est passe-partout comme chaussure, comme pédale. Donc franchement, pour faire un peu de descente, elles sont super. Donc au niveau du cintre, je suis chez RCLN, de la série Letim. Donc super bon cintre, un peu court pour la pratique que je fais, mais franchement super bon cintre. Ensuite au niveau de la potence, je suis toujours chez RCLN. Donc c'est une super potence, elle est quand même assez longue. Donc au niveau du cache potence ou de la fourche, je sais pas trop comment on appelle ça. Donc je suis chez Can Creek avec un S2 headset. Donc voilà, rien à dire dessus. Au niveau de la selle, je suis aussi chez RCLN, donc c'est une super selle. Rien à dire non plus dessus. Elle a un super réglage, franchement. Au niveau des marques, on a les centimètres et les millimètres de réglage, donc on peut toujours garder un même réglage. Franchement elle est super pour ça. Au niveau du tube de selle, je suis également chez RCLN. Niveau pneus, je suis chez Continental avec un Mountain King en 2.2 en 26 pouces.
Ça c'est un pneu qui est plus pour tracer, donc à l'avant qui vraiment trace bien la route. Donc pour le pneu arrière, je suis chez Distone avec un 26 par 2.10. Donc au niveau des jantes, j'ai du Maxxis X223 disques. C'est des super jantes, franchement super résistantes, surtout qu'elles ont pris pas mal de coups. Il y a 2-3 endroits où il y a des petits nions, mais franchement c'est de la super jante. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un like, commenter, partager, ça fait plaisir. Et si t'as d'autres questions à propos de mon matériel, bah je te répondrai avec plaisir. Voilà. Donc à la prochaine vidéo et peace.